t'adorons. Nous te célébrons. Célèbre-le. Adore le Seigneur. Oh, toi le Messie. C'est toi. Oh, nous t'adorons. Adore le Messie. Adore le Shiloh. Adore le Christ. Oui, nous Oh, oh, oh. C'est toi le Messie. C'est toi le Messie. Nous t'adorons, yes Lord. Toi le Messie. Tu as créé le ciel et la terre. Tout existe par toi. Oh, c'est toi le Messie. Oh, oh. Nous t'adorons, nous t'adorons. Le peuple. C'est toi le Messie. C'est toi le Messie. C'est toi le Messie. Yeah. Oh, de tous nos cœurs, de tous nos cœurs. Oh, gloire et honneur. Yes, Lord. À toi, Seigneur. Gloire, gloire et honneur. À toi, Seigneur. Yes, Lord. Gloire, gloire et honneur. À toi seul, le Créateur du ciel et de la terre. Gloire, gloire et honneur. Gloire et honneur. Yes, Lord. Nous te trouvons digne de louange. Nous t'adorons. C'est toi, le Messie. Car tes bontés pour nous durent toujours. nous t'adorons. C'est toi le Messie. Car tes bontés pour nous durent toujours. Oui, nous t'adorons. T'adorons, toi le Messie. C'est toi le Messie. Car tes bontés pour nous durent toujours. Quelqu'un acclame le Seigneur. Il est le Messie. Il est le Messie. Il est le Messie. Il est le Messie. Il est le Shiloh. C'est lui le Christ. La Bible dit que tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Alléluia. Alléluia. C'est lui la parole de Dieu. Il était dans le sein du Père. Et quand Dieu a parlé, c'est la parole. Alléluia. Jésus-Christ. Glory, glory, glory. Alléluia. Yes. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus. Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous acclamons. Oh, oh, oh. Jésus est le roi. Jésus est le roi de cette nation. Son trône est fondé. Fondé sur la justice. Son trône est Oh, 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 oh. Son trône est fondé sur l'équité. Oh, oh, oh. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Oh, oh, oh. Alléluia. De cette nation. Alléluia. Glory. Acclame le Seigneur. Donne gloire à Dieu ce matin. Glory. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Merci pasteur ici et les porteurs de réveil règnent. Alléluia. Nous les encourageons, nous acclamons le Seigneur pour les porteurs de réveil. Glory. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Il y a tellement de vacances ici. Bon, ça fait du bien bon, en même temps. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je veux garder mon micro, je veux garder le micro sans fil.
Sauf si vous voulez que je garde l'autre. Je garde celui-là. Toi, tu es un roi. Tu as des talents au-dedans de toi. Il y a un trésor qui réside dans ton esprit. Tu dois le découvrir ce matin. Et bénir le monde avec. Alléluia. Est-ce que vous savez que vous êtes des stars? Nous avons donné ce monde. Mais Dieu dit à Abraham, regarde le ciel. Si tu peux compter les étoiles, il parlait de nous, la descendance d'Abraham. Alléluia. Nous sommes des étoiles, donc nous devons éclairer notre environnement, notre sphère de contact, notre monde. Alléluia. C'est ça notre destinée. Et le thème de ce matin va encore nous aider à réaliser ces vérités. Amen. Nous étions en train de voir depuis un moment, dimanche dernier, nous avons commencé à développer la conscience de la grâce. Alléluia. Et nous avons défini la grâce, nous avons vraiment donné les généralités. Et nous voulons continuer comme je vous ai promis. Et sachez que les mercredis, nous sommes souvent ici pour prier. Et je ne vais pas continuer ce thème le mercredi parce que la réunion de mercredi est très stratégique. Nous prions énormément. Alléluia. Parce que Dieu va dire à Moïse, le peuple ne pourra pas partir si ce n'est par la main puissante. Par l'onction de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. C'est ça la main de Dieu. Et en tant qu'Église, nous avons besoin de prier en semaine. Alléluia. Nous avons déjà les GF le mardi. Et nous devons nous retrouver ici dans les plénières les mercredis, pour prier, pour parler de Dieu. Et ce mercredi, nous allons mettre l'accent sur le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que vous savez, la prière est un pilier dans ce que Dieu nous appelle à développer au niveau local. Alléluia. Nous ne pouvons pas gagner du terrain s'il n'y a pas de prière. Amen. Ce n'est pas possible. Donc nous allons mettre l'accent parce que dimanche dernier, il y en a qui m'ont demandé, mercredi dernier, il y en a qui m'ont demandé, mais tiens, c'est quoi le parler en langue? Moi aussi, je veux parler en d'autres langues. Mais sachez que vous êtes au bon endroit. Dieu veut que tous ses enfants parlent en d'autres langues parce que c'est la langue de notre patrie. Et là, dès ce soir, dès aujourd'hui, commence à te préparer dans ce sens. Attends-toi à recevoir. Tu vas seulement recevoir. Alléluia. Il y en a qui ont tellement reçu ici de plusieurs façons, mais nous allons enseigner dans ce sens et on va prier certainement avec vous. Peut-être tu vas recevoir pendant que tu seras en train d'écouter la parole de Dieu. Mais attends-toi à recevoir. Je pense que le vœu de Dieu, la vision de Dieu, c'est que tout le monde ici parle en d'autres langues. Parce que c'est la langue, c'est notre langue nationale, en fait la langue de notre patrie. Quand le Saint-Esprit vient au-dedans de nous, il nous donne un langage. Et le parler en langue est extrêmement important pour l'Église. Amen. Gloire au Seigneur. Dis à ton voisin, développer la conscience de la grâce. Dis, tu as la grâce dans ta vie. Tu dois en être conscient pour que cette grâce-là te prenne en charge. Tu as une grande destinée. Elle va se réaliser par la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. La Bible va nous dire que Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce. La stature, c'est le corps là. Il grandissait, il mangeait chez ses parents, il croissait. Donc Dieu nous montre également ce corps est important. Notre corps doit être bien portant, n'est-ce pas? Nous avons besoin de notre corps pour réaliser notre destinée. Ça, c'est la stature. Ensuite, en sagesse, la sagesse ici, c'est le caractère de Dieu. Alléluia. Le caractère est important pour dérouler notre destinée. On peut parler de sagesse, on peut parler d'amour. Vous savez, vous ne pouvez pas être sage s'il n'y a pas l'amour agapé comme base. Alléluia. Donc, le caractère, il développait aussi son caractère. Sage, aimant, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la Bible nous dit qu'il croissait également en grâce. Comme quoi la grâce est importante dans le déroulement de notre destinée. Amen. Donc nous avons donné pas mal de définitions et aujourd'hui on va voir 7 bénédictions de la grâce dans notre vie. Et ne ratez pas, la prochaine fois, on va parler de comment faire croire la grâce dans notre vie. Ça, c'est le plus important. Je vous montre d'abord la série comme ça, vous aurez envie d'aller chercher comment développer ces choses-là. Donc je vous ai défini la grâce, je vous montre ce que la grâce fait. Maintenant, on va voir en dernier lieu comment développer cette grâce-là. Parce que la grâce ne se développe pas seule. On a un rôle à jouer. Il y a un aspect que Dieu nous donne, immérité, c'est là. Nous, on est sauvés, le salut est là. Mais nous devons également développer cette grâce. Alléluia. Il y a un certain nombre de facteurs qu'on verra dimanche prochain par la grâce de Dieu. Alléluia. Cette bénédiction que la grâce va apporter dans votre vie. Vous savez, la grâce n'est pas facile à définir. Parfois, on va la définir en fonction de ce qu'elle produit à l'extérieur. Mais la grâce a une origine spirituelle divine. En fait, c'est l'influence de Dieu dans notre vie. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu commences à vivre une vie de grâce. Mais tu dois la développer. Alléluia.
La première chose que la grâce va apporter dans notre vie, ce sont les dons. Quand Dieu nous choisit en tant que chrétiens, il apporte des dons dans notre vie. Et la dernière fois, nous avons vu 3 personnages, Jephthé, Gédéon et David. Vous voyez que quand la grâce est venue dans leur vie, il les a déjà appelés par vaillants guerriers. La grâce t'appelle et la grâce te donne également une fonction. En tant que chrétien, chacun d'entre nous a une fonction, a un rôle à jouer sur la terre. C'est la raison de l'Église. Regardez ce que Jésus dit, l'Église. Il dit l'Église est le sel de la terre, fonction. Il dit à l'Église, vous êtes la lumière du monde, fonction. La grâce crée l'Église et la grâce donne à l'Église une fonction. Donc tous les chrétiens ont une fonction sur la terre. Mais tu es responsable de la découverte de cette fonction, de ce don, de cette habileté dans ta vie. Et c'est là où vraiment la vie chrétienne commence à être intéressante. C'est là où ta destinée commence. Tu nais de nouveau par la grâce. La Bible, nous sommes sauvés par la foi, par la grâce. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est Dieu qui l'a fait. Ça, c'est la grâce. Tu es devenu chrétien maintenant. La grâce va te donner des talents, des habiletés, un ministère. La grâce va toujours nous appeler. Regarde ce que la Bible va dire dans Éphésiens chapitre 4. Ce même qui est descendu, c'est le même qui est monté, Jésus-Christ. Il a fait quoi? Il a fait des dons aux hommes. Certains apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres docteurs, d'autres pasteurs, d'autres dons de libéralité, d'autres chefs d'entreprise, d'autres chefs des stations évangéliques, stations chrétiennes de télévision, d'autres, ainsi de suite, d'autres chantent, d'autres intercesseurs, d'autres, ainsi de suite. Il y a tellement de dons. Alléluia. Les dons ne s'arrêtent pas aux 9 dons que vous connaissez dans 1 Corinthiens chapitre 12. Ça ne s'arrête pas là. Ça va plus loin. Il y a tellement de dons. Il y a même le don de gouverner. Le don d'administrer, il y a tellement de dons en Christ Jésus. Alléluia. Et c'est ce que la grâce fait dans notre vie. Quand la grâce vient dans ta vie, si tu n'étais pas chrétien, elle te dit reçois le salut. C'est gratuit, tu reçois, tu deviens chrétien. Ensuite, elle t'appelle à faire quelque chose. Tous les chrétiens sont appelés. Tous les chrétiens sont appelés. Regardez comment Paul va parler en parlant des Corinthiens. Vous vous rappelez ce verset biblique-là? Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2, c'est ça. Il dit, considérez, frères, parmi vous qui avez été appelés. Il parle aux chrétiens. Et ce qu'il est en train de faire, il ne fait pas une pastorale ici. Il parle à tous les chrétiens. Il dit, considérez-vous tous les appelés. Vous êtes tous appelés. Ça, c'est ce que la grâce fait. La grâce appelle chaque chrétien. Mais nous sommes responsables de la découverte de ce don dans notre vie. Alléluia. La grâce va apporter les dons. Les dons. Et c'est là où la destinée commence. Je vous donne d'abord ça parce que ce qu'on va voir ensuite est lié à tout ça. Le don, le don, le don, le don, le don. Le don, alléluia. Tu dois découvrir ton don. C'est pour cela qu'on t'appelle roi. Un roi a toujours un domaine. Je le redis, un roi a toujours un domaine. Dis, j'ai un domaine en tant que roi. Il dit dans Apocalypse, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Vous avez déjà vu un roi sur la terre qui n'a pas de domaine? Le domaine n'est pas toujours... Ça n'a rien à voir des délimitations géographiques. Ça a à voir avec le don. Ça a à voir avec l'appel de Dieu. Ça a à voir avec les habiletés que Dieu te donne. C'est ce qui fait le don. Et c'est ce que tu dois découvrir. Quand tu découvres ça, là, ta destinée commence à se dérouler. Alléluia. Et c'est là où tu vas vraiment voir la grâce de Dieu commencer à se manifester dans ta vie. Alléluia. Je vous ai raconté une fois comment on voulait prendre la salle. On cherchait une salle ici. On cherchait une salle. C'était compliqué. On voulait quitter là-bas pour venir ici, voilà, pour prendre une salle un peu plus intéressante. Durant cette période-là, c'était compliqué, mon frère. À Paris, il y a dans une église vers Saint-Denis, là-bas, une plateforme se casse. Et ça passait en boucle dans les télévisions. BFM, BFM et tout ça, les IFM et les ITélé, ça passait. Mais nous, on va faire comment? Il nous faut une salle. Mais comme nous sommes dans ce que Dieu nous appelle à faire, la grâce nous a pris en charge. Et monsieur a dit non, je vous donne une salle. On a eu plein de propriétaires qui ont refusé. Et moi, ils acceptent. Au dernier moment, non, nous ne vous donnons pas d'autre salle. Les évangéliques, non, je ne donne pas. À cause de ce qui s'est passé à Saint-Denis. Mais comme nous étions dans notre domaine, dans le ministère, la grâce s'est mise en fonction. A pris tout ça en charge. C'est ce que la grâce fait. Tu veux voir la grâce de Dieu dans ta vie? Il faut être dans ton appel, il faut répondre à ton appel. On le verra, comment faire croire la grâce dans votre vie. Le domaine, le domaine, le domaine, le domaine. Alléluia. Et en tant que chrétien, je vous ai dit, tout le monde a une position. En Christ, il n'y a pas de bagarre de position. Tout le monde a une position de gloire. Tout le monde.
Tu as seulement besoin de découvrir ça. J'ai dit à vos amis du matin, c'est comme ça que l'Église gagne, comment on dit ça, en puissance. Quand nous sommes bien organisés, quand chacun a sa place. C'est pour ça que Dieu donne des leaders pour organiser l'Église. Tout le monde ne peut pas chanter. Tout le monde ne peut pas faire l'accueil. Tout le monde ne peut pas faire la sécurité. Il y en a qui vont faire ça avec la grâce de Dieu dans leur vie. Il y en a qui vont chanter avec la grâce de Dieu dans leur vie. Il y en a qui vont enseigner avec la grâce de Dieu. Et quand on fait cette somme de grâce, alléluia, nous arrivons à ce qu'Ésaïe a dit. La montagne de la maison de l'Éternel va surplomber les autres montagnes du monde. Et les peuples vont affluer. C'est pour ça que Dieu donne les leaders. L'Église a d'abord besoin de s'organiser en fonction de la grâce qui est dans la vie de chacun d'entre nous. Et ça, c'est formidable. Vous savez, quand on parle de don, il est important de parler de l'humilité. Celui qui a le don doit être humble pour que la grâce continue d'augmenter. Mais celui qui reçoit également le don doit être humble. En fait, tu dois reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de ton prochain. Parce que la grâce qui est dans la vie de ton voisin, de ton frère, n'est pas seulement pour lui, également pour toi. Parce que la Bible dit quoi? Il a donné des dons pour l'édification du corps de Christ, n'est-ce pas? Donc le don que j'ai, c'est pour toi. Même dans le cas de la famille, Dieu va dire, soumettez-vous les uns aux autres. Ça dit, même tu dois voir ce qui est dans la vie de ton épouse. Tu ne vas pas dire, non, c'est moi le mari. Bon, c'est moi qui dis, non, la grâce est dans sa vie. Dieu va même dire, il n'y a plus ni homme, ni femme, ainsi de suite. Nous sommes tous revêtus de Christ. Vous voyez ça? Même dans le couple, même dans la famille, on doit reconnaître la grâce qui est dans la vie de ton voisin, de ton épouse. Donc, la grâce demande de l'humilité. Quand le don est là, il faut l'humilité. La part de celui qui a le don et la part de celui qui reçoit ce don-là. Quelqu'un peut dire amen 2 fois? Là, c'est ce qu'il faut comprendre. Le don, le don, le don, le don, le don, le don. Il y en a, Dieu les appelle à faire des affaires, par exemple. Mais parfois, on voit beaucoup de choses à l'église. Tu fais des affaires, mais tu n'es pas à l'église. Tes affaires, quand c'est Dieu qui t'appelle, tes affaires doivent être connectées au royaume, à l'église. Sinon, ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Et ils vont dire, non, Dieu m'appelle à jeûner et prier, c'est pour ça que je ne viens pas à l'église les dimanches. Ça, ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça. La grâce ne t'inspire pas. Il y a plein de choses comme ça, vous vous trouvez dans le milieu chrétien. Dieu m'a dit, je dois faire une retraite, je ne dois pas venir à l'église les dimanches. Ça, ce n'est pas Dieu qui te dit ça. Et ça fait que quand tu fais ça, tu reviens, tu n'as pas vu Dieu et tes problèmes ne sont pas réglés. Parce que ce n'est pas la grâce qui t'a inspiré à faire ça. Non, moi, je dois faire ceci, je ne dois pas venir à l'église. Non, ça, ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. Quand la grâce vous inspire, ça glorifie le Seigneur, ça permet au royaume de s'étendre. Ça, c'est la véritable grâce qui est dans la parole de Dieu. Amen. La Bible, sous l'inspiration, la grâce, Colossiens 3,16, sous l'inspiration, la grâce nous inspire. La grâce va nous donner l'intelligence pour glorifier le Seigneur, pour faire avancer le royaume. Alléluia. Et dans le royaume, il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de petits dons. J'ai vu des gens chanter, mais avoir des orphelinats, je vous assure. Des chants, ça veut dire tu prends ton don au sérieux, tu le dopes, tu le développes, tu développes la grâce qui est dedans, ça peut t'amener très 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 loin. Il n'y a pas de petit don avec le Seigneur. Il n'y a pas de petit don. Il n'y a pas de petit don. Le don est important et c'est le don qui va vous élargir, qui va vous ouvrir des portes. Alléluia. Et il faut maximiser dans ce que Dieu t'a demandé de faire. Ça commence petit, mais le petit là, fais-le comme il faut. C'est comme ça que ça va augmenter. Paul a commencé comme diacre, il allait souvent donner des choses à Jérusalem. Il a commencé par là. Et la grâce, jusqu'à un moment, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part tel et tel pour une grande mission. Mais ça commence à une certaine échelle et commence là. On te dit, toi, tu prends les notes à une réunion. Ne fais pas le malin. Prends les notes en fonction de ce que tu sais faire. C'est comme ça qu'on travaille la grâce. Et on voit, le pasteur va voir ce que tu sais faire. Les petits trucs. Oh, ce monsieur-là travaille bien. Ce monsieur-là travaille fidèlement, loyalement. On va t'élever. On te dit, prends des notes. Tu fais le malin en prenant des notes. Tu essaies de faire à ta façon. Non. Fais-le avec la grâce de Dieu qui est dans ta vie. C'est comme ça que tu vas augmenter. C'est comme ça qu'on travaille la grâce. Tu chantes, chante sous la grâce. Chante, fais-la à fond. Tu ne sais pas où est-ce que ça va t'amener. Il n'y a pas de petit genre. Tu fais l'accueil, fais l'accueil. C'est la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Tu le fais avec plénitude. C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Tu dois découvrir le don de Dieu dans ta vie parce que la grâce t'appelle toujours à faire quelque chose. Regardez Jephthé. Vaillant guerrier, il appelle, il dit, fonction vaillant guerrier. L'autre, vaillant héros. L'autre, roi, vaillant guerrier. Et c'est ce que la grâce doit faire dans notre vie. Alléluia. Nous sommes dans une phase où nous devons remporter les victoires. Alléluia. La grâce va s'occuper de tes ennemis. La grâce va s'occuper des gens qui vont vouloir s'infiltrer comme des obstacles dans ta destinée. C'est la grâce qui va faire ça. La grâce va faire ça. Regardez comment David, il dit, je veux le couper en 1000 morceaux. Je vais en finir à cause de la grâce. La grâce va nous rendre incisifs.
Et c'est ce que la grâce doit faire. Mais je dois reconnaître cette grâce dans ma vie pour qu'elle me prenne en charge. L'épée de la grâce, elle est tranchante. Reconnais la grâce, elle va te prendre en charge. Alléluia. Les dons, il y a tellement de dons. On pourra peut-être faire un enseignement sur les dons. Il y a des dons de libéralité, il y a des dons de chanter, le don de... Peut-être tu as une plénitude, tu as quelque chose par rapport à la prière. Fais ça à fond. Toi, si tu sens que non, les âmes de cette ville-là, je ne peux pas dormir, les âmes doivent être sauvées. Fais ça à fond. Même quand on ne programme pas l'évangélisation ici, toi, évangélise. Fais-le. Fais-le. Toi, tu sais décorer la salle. Fais-le à fond. Si tu as la plénitude, tu as la grâce, fais-le. N'attends pas quelqu'un. Tu as la grâce de l'autre là-bas. Fais-le à fond. Dieu va t'amener très loin. Le pasteur va dire, ah, ce monsieur-là, oh, cette dame-là, ça va t'amener très loin. C'est comme ça qu'on travaille dans le royaume. Vous savez, le monde, la plupart des gens dans le monde ont compris ça. Ils ont quelque chose. Je vous ai parlé de ce monsieur-là. C'est assez remarquable. J'ai son ordinateur dans les mains, là. On appelle Steve Jobs. Il est mort. Mais on nous dit qu'il n'a pas fait l'université. Ce que j'ai dans les mains, là. Il était au lycée. Il découvre que c'est la pomme. Hein. Son logo, c'est la pomme. Il a vu quelque chose dans la pomme. C'était ça son domaine. Et les ordinateurs, Apple, ainsi de suite, Macintosh et ça et tout le reste. Il a dit, bon, adieu l'université. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas. J'ai trouvé le sens à ma vie, à ma destinée. Il s'est investi dedans. Il a laissé une grande firme. C'est tout le sens de la vie. Parfois, les païens comprennent ces choses-là plus que nous. C'est curieux, c'est curieux, c'est curieux. Parfois, on vient seulement à l'église. Non, je dois venir à l'église. Mais Dieu, pourquoi Dieu dit que nous sommes riches? Essayons de nous poser cette question-là. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, il dit, il s'est appauvri, nous sommes riches. Il ne dit pas que nous serons riches. Il dit, nous sommes riches. Nous sommes riches. C'est vrai, on va parler de la richesse sur le plan spirituel à cause de la bénédiction qui est dans notre vie. Oui, mais ça va aussi dans des choses qu'on doit voir. Parce que les gens de dehors veulent voir. C'est ce qui va frapper leurs yeux. Nous, on va parler de bénédiction spirituelle. Ça, c'est nous. Mais eux, ils ne comprennent pas ça. Ils veulent voir ce que ça produit, en fait, pour être attirés. Ils veulent voir ça. C'est pour ça que Dieu dit que nous sommes déjà riches. Comment? Pourquoi? Parce qu'il a déjà, Dieu a fini son travail dans notre esprit. Quand nous naissons de nouveau, il insuffle les bénédictions dans notre esprit. Alléluia. Il insuffle ça. Donc la richesse est dans notre esprit. Tout ce que tu veux devenir multimillionnaire, écoute ton esprit, c'est dedans. Parce que tu es peut-être, je ne sais pas, tu seras peut-être un grand rugbyman, ça dépend, ou un grand basketteur. Enfin, après on va faire HCS Sport, ça va être intéressant. Pour la gloire de Dieu, on va gagner les sportifs, comment on va les gagner? Ne vous dites pas que non, ce n'est pas spirituel. Ne vous dites pas que ce n'est pas spirituel. Regardez Moïse dans le désert. Dieu va dire, élève un serpent des reins. Mais souvent, nous, on pense que Dieu a une façon d'agir. On met Dieu dans une boîte, il va faire comme ça. Il y a eu des serpents. Nous, quand on dit serpent, automatiquement, c'est le diable. Vous voyez, ça c'est compliqué. Parfois, ça peut nous empêcher d'écouter la voix du Seigneur. Le serpent, automatiquement, c'est le diable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut écouter le Seigneur. Il y en a qui mangent des serpents quelque part. Oui, je connais des gens qui mangent des serpents. Oui, il y en a qui mangent des serpents. Mais ça peut nous empêcher d'écouter correctement la voix du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de petit talent. Il n'y a pas de petit talent. Tu es peut-être footballeur. Tu es chrétien. Essaye de voir, est-ce que Dieu m'appelle à faire ça? Qu'est-ce que ça peut faire? Comment ça peut impacter le royaume? Tu réfléchis, tu demandes au Saint-Esprit, il va te montrer. Il va te montrer. Alléluia. Les dons, c'est cela. Le Saint-Esprit, la grâce va apporter les dons dans notre vie. Alléluia. Maintenant que tu as découvert ton don, alléluia. Parce que ça, c'est important. Si tu es au mauvais endroit, je prie le Seigneur pour qu'il te mette là où il faut. Parce que quand tu n'es pas au bon endroit, la place de la grâce, tu ne verras pas la grâce dans ta vie et la faveur ne va pas te suivre. Les gens ont l'impression que tu n'as rien du tout. Mais en fait, tu as de la valeur. Les gens vont même beaucoup plus voir tes défauts que tes qualités. Quand tu es dans ce à quoi Dieu t'appelle, tes défauts ne se voient pas. La beauté de Dieu se voit dans ta vie. C'est ce que la grâce fait. En tant que chrétien, chacun doit découvrir son domaine. Son domaine. Et cela, on voit Dieu, on voit la beauté du Seigneur. Regarde une femme qu'on appelle Oprah Winfrey. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'exemples à prendre là-bas. Talk show. C'était ça. Elle fait le talk show, mais son nom. Elle ne fait que grandir, elle ne fait qu'avancer, elle ne fait qu'avancer. Comment vous expliquer ça? Parfois, le monde, la sagesse parle partout. Parfois, quand on regarde le monde, on peut voir ce que la sagesse produit. Le don va te localiser, va te mettre dans un domaine. Et quand tu réponds à ça, la grâce commence à opérer. Et tu es imbousiable. On ne peut pas te bousiller. On ne peut pas te bousiller. On ne peut pas te bousiller. Alléluia.
Le deuxième point, la deuxième bénédiction que la grâce va apporter. Maintenant que tu as découvert un domaine, tu l'acceptes, tu es dedans. Tu travailles maintenant cette grâce-là. J'ai l'impression que plus les années vont passer, vont s'écouler, plus je pourrais bâtir l'église avec les yeux fermés. Les yeux fermés, j'ai l'impression. C'est l'impression que j'ai quand je vois la grâce dans ma vie. J'ai l'impression que ça va être les yeux fermés. Organiser l'église, les yeux fermés. Organiser l'église, les yeux fermés. Ça, c'est ce que la grâce fait. Mais ces choses ne se font pas en deux semaines. Parfois, un an, tu es là, tu travailles. L'autre année, tu travailles. Ainsi de suite, la grâce augmente. Et tu comprends ton appel, tu comprends ton domaine. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Maintenant que tu as découvert le domaine, la grâce va apporter l'acceptabilité ou le magnétisme ou l'aura magnétique dans ta vie. Ça, c'est intéressant. C'est ce qui fait que les gens vont toujours te suivre. Si tu fais le commerce au marché, tu n'es pas comme tout le monde. Les gens viendront toujours dans ton business. Les gens viendront. Pourquoi? Parce que la grâce les attire. Parfois, les gens ne viennent pas dans ce que tu fais parce que tu n'es pas au bon endroit. Dieu est là, mais il te dit, je ne te veux pas là. Tu n'es pas à ta place. La grâce est dans ta vie, mais la grâce est destinée à faire telle ou telle chose. Tu n'es pas là, il faut. Et tu es là, tu fais ça, tu fais le business, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Parce que la grâce de Dieu n'est pas dans ce domaine-là, elle est ailleurs. Et tu dois répondre à l'appel de Dieu. L'acceptabilité, le magnétisme, l'aura magnétique, ça, les gens sont attirés. Je vous assure, je vous assure. Ça n'a rien à voir avec ta peau, ça n'a rien à voir avec tes diplômes, ça n'a rien à voir, ça a à voir seulement avec la grâce de Dieu. Si tu réponds à l'appel dans le domaine, l'acceptabilité, les gens vont accepter. Je t'assure, même si tu écris des choses qui semblent stupides, ça va bouger dans le marché. Ça va bouger dans le marché, je vous assure. Quand Dieu rend ton nom grand, ton nom devient sucré. Hey. Ah. Quand ton nom devient sucré, les gens vont acheter. Même si tu écris des trucs. Vous savez, les gens, ce n'est même pas le fait que tu vas parler qui va toucher les gens. La grâce, ce n'est pas tant que tu vas parler. C'est-à-dire, les gens voient que tu portes quelque chose. Quand tu te pointes, ils veulent juste te voir. C'est ça la grâce. Il y a une dimension où ce n'est plus une affaire de parler. Une affaire de parler. Moïse, il ne savait pas parler. Mais il avait la grâce de Dieu, il dit, tu laisses partir le peuple. À un moment, les gens ne vont plus t'écouter. Ce n'est plus une affaire d'écouter. Ils vont voir ce que la grâce produit dans ta vie. C'est ce qui va attirer les gens. Et ça, c'est une autre dimension. On ne vous a jamais dit ça. Les gens vont maintenant venir te voir. Parce que tu produis quelque chose, la grâce produit quelque chose dans ta vie. Ça, c'est une dimension. À un moment, tu vas parler. Oui, c'est pas mal. Mais à un moment, les gens vont maintenant voir qu'est-ce que ça produit dans ta vie. Ça, c'est une grande dimension. C'est pour ça que vous allez voir dans le monde entier, vous voyez les hommes de Dieu, parfois tu vas dire, moi je parle même mieux que ce monsieur-là. Mais pourquoi les gens sont là? Le bagage, les preuves de la grâce de Dieu dans sa vie. Vous voyez quelqu'un là, rien du tout. Pourquoi les gens sont là? Il y a quelque chose qu'ils portent. Il y a une histoire, il y a quelque chose qu'ils produisent. C'est ce que les gens veulent voir. C'est ce qu'ils veulent prendre. Ça s'appelle la grâce, ça s'appelle l'onction. Vous comprenez ça? Tu dois découvrir ton domaine. Et quand tu es dedans, il y a l'acceptabilité, le magnétisme. Tu vas attirer, à coup sûr, tu vas attirer les gens. C'est ce que Dieu nous dit pour l'Église. Il parle de nous ici. Il dit dans les derniers temps, les gens vont accourir, vont venir, vont affluer vers l'Église. Il a déjà dit, dans Isaïe, il a dit, ça va se faire par la grâce de Dieu. Oh oui, c'est ma peau, je n'ai pas pu trouver le travail à cause de ma peau. Non, ça c'est le langage, l'échec. Parce que tu n'es pas conscient de la grâce de Dieu. Je connais un monsieur en Ukraine, peut-être la plus grande guide d'Europe. Il a bouleversé tout un pays. Un noir au milieu de tout un peuple de blancs. Il a bouleversé le pays avec sa peau. Ce n'est pas une affaire de peau. C'est une affaire de grâce. Une affaire de grâce. Oui, je n'ai pas eu le boulot là parce que je n'ai pas eu ainsi de suite. Non, reconnaître la grâce de Dieu, elle va faire la différence. Elle va t'amener vers le haut. Alléluia. Vous savez, j'ai raconté ça ce matin aux autres qui étaient là. Peut-être j'en ai déjà raconté au pasteur stagiaire. Vous savez, il fut un temps, c'était en 2003. J'étais encore étudiant. Et c'est l'année où, avec l'apôtre, on commençait à organiser l'église dans le studio et tout ça. On voulait lancer l'église. On se préparait et tout. On s'est préparé. Et je vais à la préfecture pour renouveler mon titre de séjour. J'arrive et tout. Il y avait une dame là-bas, tout ça, claire comme moi.
Je pensais que ça allait m'aider. Mais rien du tout. Il dit non, vous n'avez pas de ressources. On ne peut pas vous donner le récépissé, ainsi de suite. C'était compliqué. Tu dis, je vais faire comment? Je repars, je dis à la pauvre, bon là, moi je vais aller au Gabon. C'est l'année où le pasteur ici arrive, en fait, en France. Hein. Vous savez, j'ai la nationalité au travers du pasteur ici. Parce qu'elle n'est pas de Rennes, elle est de Montpellier. Elle est née à Montpellier. J'ai la nationalité au travers d'elle. Alléluia. Mais cette année-là, elle est arrivée en France pour ses études. On ne se connaissait pas, on n'était pas fiancés. On était au Gabon, je ne connaissais pas au Gabon, rien du tout. Je suis étudiant. On commence l'apôtre avec nous, on commence à organiser l'église et tout ça, on commence à travailler, mettre les gens dans les postes. Je vais à la préfecture, rien du tout, puisque je n'avais plus de bourse. Qu'est-ce que je veux faire? Là, je veux rentrer au Gabon. Même là, avec l'apôtre, on se dit au revoir. Et avec tristesse et tout ça, je voyais le pasteur ici, le pasteur Tina, Madame Ricardo aussi. Bon, elle mettait encore le chapeau comme ça. Elle a grandi, elle m'est mariée, ouais, ça poussait bien. Alléluia. J'ai dit non, là, bon, là c'est compliqué, je vais au Gabon là. Parfois les Gabonais aiment bien chez eux. Je vais aller au Gabon là. Apparemment il y a du pétrole là-bas, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Compliqué, on se dit au revoir, tout le monde était triste, même le pasteur ici qui venait d'arriver, tout le monde était, parce qu'on avait formé une équipe pour travailler. L'apôtre dit, bon, va au Gabon, je te recommande telle église. Vous imaginez, en 2003. Un vendredi comme ça, j'étais à la cité Uabolu un vendredi. J'avais lu la Bible où Dieu parlait d'Abraham. Il disait, Abraham dit à Dieu, je vais offrir un sacrifice pour avoir un signe et tout ça. Je pense, nous sommes dans Genèse chapitre 18. Et Abraham attendait le Seigneur un matin, vendredi, je n'oublierai jamais ça. J'ai lu ça. C'était un réma, mais je ne savais pas. J'ai dit, bon, aujourd'hui, vendredi, je vais en ville voir combien les billets coûtent, je veux rentrer. J'arrive à la République, là, il y a, c'est quoi, c'est Voyage Tour. J'arrive là, je vais regarder, les billets sont chers. Pour aller au Gabon, compliqué, je n'ai pas assez de sous. Je vais faire comment? Là, je repars à la préfecture. Pas pour les mêmes raisons. C'est pour aller voir comment il peut m'envoyer chez moi. Comment la préfecture peut contacter le Gabon pour m'envoyer. Parce que je ne peux plus rester ici. Il n'y a pas de boulot, tout est bloqué, je ne peux rien. Et puis, je ne veux pas rester comme ça, sans titre, machin. Je ne peux pas. Je veux rentrer. J'arrive à la préfecture ce vendredi-là. Mais Dieu m'avait déjà donné un réma. J'arrive. Je regarde encore au guichet. Le Saint-Esprit me parle. Il dit, relance ton dossier. Parce que ce n'était plus la même personne qui était là. C'était également une personne qui avait la même peau que moi, mais un peu plus âgée. Il dit, relance le dossier. J'arrive. Madame, j'étais là la dernière fois et je voulais renouveler mon titre de séjour. Bon, je n'ai pas assez de ressources, j'ai juste... Si vous avez travaillé même un peu, amenez ça. J'ai dit, ah. J'ai dit, arrêtez, madame. Vous travaillez, c'est quoi votre planning, vos jours ici à la préfecture? Parce que je veux que ça soit toujours vous. Vous imaginez, Dieu m'a déjà dit relance le dossier, ça, la grâce enrobe déjà tout. Elle aurait trouvé bizarre le fait que je dise, vous travaillez quel jour? Je dis, pourquoi vous me demandez ça? Vous pouvez venir à une autre personne, ça va peut-être passer. Non. Elle dit, le mercredi et le... Je dis, mercredi, d'accord, je viens mercredi, c'est bien vous qui serez là. Hein? Et j'arrive, je vais à la maison, je dis au pasteur ici, je dis à l'apôtre, là ça a bougé là-bas. Je savais que c'était bon, dans l'esprit, parce que le Saint-Esprit m'avait dit. Et vous savez, durant cet été-là, j'avais travaillé un peu. Il y a une agent d'intérim, oui c'est comme ça on appelle ça, agent d'intérim qui venait d'ouvrir. Et j'ai encore le t-shirt à la maison. Je faisais partie des premiers missionnaires et tout ça. Ils m'ont envoyé vers Boulon là-bas, aller faire le bâtiment 1 semaine. C'est ce que la grâce a utilisé, 1 semaine. Il dit, amenez ça, le bulletin de salaire, je l'ai apporté. Et la dame m'a donné un récépissé, titre de séjour. J'ai trouvé après un travail et tout ça, un bon CDD et tout, c'était tranquille. Alléluia. Ah, c'est la grâce de Dieu, l'acceptabilité. L'acceptabilité, parce qu'on est au bon endroit, parce qu'on fait ce que Dieu nous demande, on répond à l'appel. Vous savez, parfois, on disait à Beaulieu aux gens, non, nous sommes ici à cause de la grâce de Dieu pour servir le Seigneur. On disait ça. On était de bande d'étudiants, on disait, nous, on est là pour le Seigneur. Répondre à l'appel va libérer la grâce de Dieu dans ta vie. Parfois, les choses ne vont pas être faciles, mais Dieu nous forme pour que sa grâce augmente dans notre vie. Vous savez, on n'était pas fiancés. Ce n'est que l'autre année qu'on s'est fiancés. Et là, je suis toujours pasteur à la Sueur à cause de la grâce de Dieu. Amen. À
cause de la grâce de Dieu. C'est ce que la grâce produit, l'acceptabilité, le magnétisme. Ça va ouvrir des portes, ça va te donner une percée, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Parce que moi, vous avez un pasteur ici, à cause de la grâce de Dieu. Vous pouvez peut-être dire, non, il est là à cause du pasteur ici. Ça a été un renforcement. Je dis, là, tu vas plus aller là-bas très tôt le matin à 5 heures. Tu es un homme de Dieu. Je te vois à 5 heures du matin en train de lever les mains, en train d'intercéder. Après, Dieu a amené une femme qui a beaucoup de grâce également dans sa vie. Alléluia. La grâce de Dieu est dans sa vie. Alléluia. Je vous assure. La grâce va apporter l'acceptabilité. C'est pour ça que l'Église va continuer de grandir, bien-aimé, parce qu'on répond à l'appel. Réponds à ton appel. Tu chantes, réponds à ton appel. On a besoin de toi. Tu sais faire peut-être la déco, réponds à ton appel dans l'église. On a besoin de ta grâce. Tu sais prier, réponds à l'appel dans la prière. Tu sais, je ne sais pas, filmer, réponds à l'appel. On a besoin de toi. Si on fait une somme de grâce, toutes les grâces, on va mettre le feu à Rennes. C'est ce que Dieu dit. Il ne dit pas que le pasteur va attirer. Il dit l'église va attirer d'autres nations. L'église. L'église. On a besoin de tout le monde. La grâce va produire l'acceptabilité. C'est comme ça que le monde dehors va accepter notre évangile. L'évangile a besoin d'être accepté, mais c'est avec la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu. Parce qu'ils ont quelque chose de wow. Ils ont des occupations, ils ont des choses, ils ont des voitures, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on a de différent? C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen, tu es là? Amen. Tu peux faire ça? Ok. Gloire à Dieu. La troisième bénédiction que la grâce va apporter dans ta vie. La grâce va apporter quoi également? La grâce va apporter l'avantage. Tu vois, les points sont liés, les points sont liés, les points sont liés. Parfois, tu te dis non, les choses sont compliquées, mais tu as toujours l'avantage. Tout concourt toujours à ton bien, c'est ce que Dieu dit. Donc, parce que la grâce de Dieu est dans ta vie, les choses peuvent paraître bizarres. Je vous ai parlé de Joseph. Comment les choses allaient, on a l'impression, selon les hommes, les choses allaient à l'envers. Mais selon Dieu, il allait vers sa destinée, il allait vers le sommet. Pendant qu'il fait comme ça, tout le monde voit qu'il va vers le fond. Mais Dieu dit, en fait, tu es en train d'aller vers le sommet. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il avait tout l'avantage. Et la grâce va vous apporter également le profit, l'abondance. C'est ce que David a expérimenté. En fait, en tant qu'Église, on ne peut pas manquer de finances. Est-ce que vous comprenez ça? Quand nous sommes dans cet élément-là, et nous organisons les choses, nous libérons la bonne parole. Je vous ai dit, les gens vont donner. Et pour la petite histoire, la voiture est en train d'être... on est sur le coup d'un minibus là. Ça, c'est ce que la grâce fait. Vous savez, je ne m'y connais pas dans la méca auto. Mais Dieu a mis toute une équipe pour vérifier le moteur, pour qu'on ne soit pas arnaqué. Et ces personnes-là sont en train de travailler ça. D'ici mercredi, je vais vous donner d'autres nouvelles. Si vous êtes là au 4 quarts, si la salle est de moitié, je ne vous dis rien. Est-ce qu'on va faire? On va un peu marchander, on va un peu dealer comme ça. Parce qu'on doit prier ici les mercredis, s'il vous plaît. Dieu a besoin de vos prières. Ne me laissez pas être la seule star. Vous êtes tous des stars. Mais si vous voulez, moi, je suis la seule star, ça ne me dérangerait pas. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Alléluia. On a besoin de vos prières ici les mercredis. Venez prier les mercredis. Répondons à notre appel. Répondons à notre appel. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La quatrième bénédiction que la grâce va apporter dans votre vie. Ces trucs-là. La grâce va également apporter. Mon truc me joue un peu les tours. La grâce va apporter la libéralité. On peut le dire au passage. La grâce va apporter la libéralité. Vous prenez 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Vous pouvez vite fait vous installer, il y a la place pour tout le monde. La grâce va vous donner un esprit de libéralité. Regardez 2 Corinthiens chapitre 8. On va le lire ensemble. On va se mettre debout, on va le lire. J'ai envie de vous montrer quelque chose dedans. Regardez comment la grâce travaille. Quand tu as la grâce de Dieu dans ta vie, elle va te conférer certaines paroles. Elle va te pousser à faire certaines choses. Regardez les Corinthiens. On va le lire tous ensemble. 2 Corinthiens chapitre 8. J'ai envie de vous montrer quelque chose d'extrêmement important dedans. Parce que la grâce de Dieu doit te prendre en charge. Elle doit t'amener vers le haut. Tu dois commencer à avoir d'autres résultats dans ta vie. Quelqu'un dit amen 2 fois. C'est ce que la grâce va faire. C'est plus qu'un message, je vous assure. C'est ce qui doit se produire. Quand tu écoutes ce message, tu le confesses à la maison. Je dois avoir d'autres choses dans ma vie. Je dois avoir d'autres résultats. À cause de la grâce de Dieu. C'est plus que la religion, bien aimé. On n'est pas en train de parler de la religion. On est en train de parler de quelque chose de réel que tu as reçu en Christ Jésus. Dieu veut que tu en sois conscient pour que tu décolles. Amen. 2 Corinthiens chapitre 8. Est-ce qu'on peut le lire, les multimédia? Vous êtes là?
Je ne sais pas pourquoi mon truc me fait... Bon, j'y arrive. Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens? On va se mettre debout, on va lire tous ensemble. On va lire ça ensemble. Regardez ce qu'il dit. 1, 2, 3, c'est parti. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah, ah ah. Oui, on va peut-être aller au dernier verset. Là, vous avez vu un certain nombre d'informations là. Merci pour votre participation. Vous pouvez vous asseoir. Et ça, c'est assez riche. Ça nous parle de la grâce ici. L'apôtre Paul parle des Macédoniens. Il parle de la grâce qui était dans leur vie. Ce qui est remarquable ici, la vie qu'ils étaient dans une pauvreté profonde. Mais ça leur a poussé à donner au Seigneur. Ils ont compris ce que Jésus dit, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ils ont compris, il y a la grâce. Comment la grâce va leur prendre en charge? Ils doivent obéir à la parole de Dieu. Ils doivent obéir à la parole de Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Paul en parle parce que les Corinthiens ne comprenaient pas ça. Ils avaient tous la grâce, mais les choses ne bougeaient pas. Nous devons déclencher la manifestation de la grâce dans notre vie. C'est ce que nous devons déclencher. Et parce qu'ils étaient pauvres, ils ont commencé à donner pour que la grâce les rende riches en fait. Et Jésus va dire, l'apôtre Paul va le dire, vous êtes riches, c'est appauvri pour que vous soyez riches. C'est la grâce de Dieu qui va le faire. Nous sommes déjà riches, nous ne serons pas dettes, nous sommes. Mais nous devons permettre à la grâce de nous prendre en charge pour que cette richesse-là soit visible, soit réelle aux yeux des hommes. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu veut ici. Maintenant, il y en a qui sont dans la pauvreté. Il te manque, tu as un peu. Et tu ne veux pas donner. Tu vas rester avec ce peu-là. Dieu veut que tu aies un peu, tu donnes pour que tu aies beaucoup. Ça, c'est la grâce. Quand vous comprenez la grâce, c'est comme ça que ça fonctionne. La conscience, la grâce va me pousser à semer. Va me pousser à semer pour avoir beaucoup. Pour rentrer dans ce que Jésus a dit, je suis riche. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous devons un peu, j'aime bien les anglophones. Avec le pasteur Augustin, on était en Afrique du Sud. Moi, je ne sais pas ce que tu as vu, mais j'ai remarqué que les anglophones donnent énormément. On avait plusieurs séances, mais à chaque fois, il y avait des offrandes. Et les gens donnaient avec une bonne atmosphère, de manière naturelle. Ils donnaient tout le temps. Ils donnaient tout le temps. Ça, c'est ce que j'ai remarqué avec les chrétiens anglophones. Ils donnent beaucoup, ils donnent avec joie, parce qu'ils ont compris que quand je donne, je suis dans l'abondance. Quand je donne, je suis en train de dire à la création, aux richesses, que c'est moi l'administrateur ici sur la terre. C'est tout simple. Et je vous l'ai dit, nous ne sommes pas de cette société. Nous sommes du royaume et nous sommes appelés à impacter la société. C'est différent. Si tu es breton comme moi, en fait, tu n'es pas d'abord breton, tu es d'abord céleste. Nous devons d'abord adopter la culture de la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous devons semer. La grâce nous pousse à semer. La grâce nous pousse à donner. Il y a des gens comme ça à l'église. Quand on dit donner, ils veulent le faire, ils veulent le faire. Quand on a dit qu'on va commencer à établir les offrandes les mercredis ici, il y en a qui étaient contents. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Alléluia. Ça, c'est ce que la grâce fait. Et dans l'église, il y en a qui vont donner plus que d'autres parce qu'ils ont cette grâce-là. Ce qu'on appelle le don de libéralité. C'est quoi? C'est le fait de donner beaucoup. Il y en a qui ont la grâce de donner plus que d'autres. Ils donnent beaucoup. Et ce genre de personnes, parfois, ont des portes ouvertes pour les affaires. Ça, c'est ça ton appel. Dieu peut t'appeler à être un homme d'affaires, mais il t'appelle également à donner à l'église. C'est pour ça qu'il fait de toi un homme d'affaires. C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. La grâce va également vous donner la faveur. La faveur de Dieu, la faveur des hommes. La faveur de Dieu, la faveur des hommes. La faveur de Dieu, la faveur des hommes, je vous assure. Regardez ici, on a dû faire des travaux, je ne sais pas. Je ne sais pas comment Dieu a fait. On arrive ici, cette salle-là, si vous l'avez vue au début, elle était en lambeaux. Tous les câbles, tout était coupé.
occupé partout. Dieu a commencé à susciter des électriciens. Quelqu'un pour faire ça, l'autre pour faire l'électricité. Un monsieur, on appelle Gaël, que Dieu le bénisse. C'est-à-dire qu'il est parti un peu. Il dit, je veux faire des travaux d'électricité. Il y a un autre monsieur, pendant qu'on était en train de terminer les travaux, un monsieur du Cameroun, je crois, de Côte d'Ivoire, qui est venu là, pas toi, un monsieur de Côte d'Ivoire, il est venu là, en fait, il est juste venu 2 séances et puis là, il a disparu, mais je ne sais pas, il nous a été d'une utilité particulière pour bien corriger l'installation électrique. Ça, c'est la faveur divine, la faveur des hommes et la faveur de Dieu. Il a disparu. Après ça, on a eu encore d'autres personnes qui ont mis les choses comme il faut. Et là, on veut finaliser d'autres travaux. Il y a d'autres personnes. Il y a Blaise qui est là, qui travaille avec Donovan. Ça, c'est ce que la grâce fait. Parfois, le pasteur ne fait pas tout. Être pasteur, ce n'est pas être électricien et tout ça, non. Mais tu crois à la grâce de Dieu et tu dis au nom de Jésus. Comme on prie ici, on appelle du personnel. Vous m'avez déjà entendu dire ça ici. Mais c'est pour ça qu'on prie dans ce sens. Le personnel dans ceci, le personnel dans ceci. Regardez Blaise. Je ne sais même pas comment on est devenus des bons potes là. Je l'ai vu là, il est quelque part. Blaise est où? Il est là. Il ne veut pas que je l'affiche, voyez. Mais c'est ce que la grâce fait. La grâce fait de nous des stars. Quand tu réponds à l'évangile, tu seras une star. Même si tu étais dans le secret, la grâce viendra te chercher. Parce que tu as répondu à l'appel de Dieu. Quand tu sers le Seigneur, quand tu sers les intérêts du corps de Christ, on va t'amener vers le haut. Parce que ce n'est pas moi tout ça, c'est pas moi, c'est tout le monde, c'est le corps de Christ qui fait ça. Il est en train de voir des travaux, il est en train de voir avec d'autres personnes, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma grâce. Mais j'ai besoin de reconnaître la grâce qui est dans sa vie. Il ne prie, il ne prêche peut-être pas, mais ce qu'il fait est extrêmement important. Vous imaginez si on éteint ces lumières-là, la réunion ne sera plus la même. Mais on a besoin de lui. Réponds à ton appel. Et les gens te verront, les gens vont glorifier le Seigneur dans ta vie. La faveur, la faveur, la faveur. La faveur des hommes et la faveur de Dieu. Alléluia. On ne peut pas vraiment te détester. Non. Quand tu as la beauté de Dieu dans ta vie, je dis la beauté de Dieu, tu es indétestable. Tu es indétestable. Je t'assure. Parce que tu es dans le marigot où on voit qui tu es, dans ton marigot. Et on voit la beauté de Dieu dans ta vie. Et elle brille aussi sur le toit de ta maison. Et c'est tout le sens de la destinée. Les gens vont t'aimer, même si tout le monde... Mais les gens vont t'aimer. Ils ne comprennent pas. Même toi, tu ne comprends pas. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait ça. Je vous assure, je vous assure. C'est ce qui se passe. Amen. Amen. Tu vois ce que tu as? Est-ce que tu as vu ce que tu as maintenant? Tu ne peux pas mourir pauvre. Je ne peux pas mourir pauvre. Je ne peux pas mourir pauvre. Ce n'est pas une affaire d'aller suer. Bien, même si on est partant pour le travail, on encourage le travail. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. La grâce peut te rendre millionnaire, multimillionnaire en un rien de temps. Quand tu as répondu à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça que nous parlons de la méga église. Nous n'avons pas peur de parler de méga église. Ce n'est pas sur notre force. Et le pasteur dit, je mange, je prends même un peu de l'huile de morue, mais je n'arrive pas à grossir. Mais je ne peux pas m'appuyer sur ça. Je m'appuie sur le Saint-Esprit. C'est lui qui va le faire parce qu'il le dit dans sa parole, c'est lui qui va le faire. On doit parler méga église à cause de la grâce qui est dans notre vie. Je vous assure. 200 personnes, c'est rien du tout. C'est une plateforme pour aller chercher des milliers dehors. En fait, là, nous sommes en train de former une équipe de 200 personnes, d'intercesseurs, et de chants, d'adorateurs, ainsi de suite, pour aller chercher des milliers qui sont encore dehors. Ne soyons pas grisés par ces petits succès-là. Parfois, vous avez l'impression que je ne suis pas satisfait. Quand on est le mercredi, je vous parle de certaine façon. C'est pas ça, c'est encore rien du tout, je vous assure. La grâce de Dieu peut faire plus que ça. Plus que ça. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. La faveur produit la faveur. Elle produit la faveur divine et la faveur des hommes. La faveur des hommes. Vous ne savez pas, vous allez à un endroit où vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous avez besoin d'être enrobé de la grâce de Dieu pour qu'elle déblaye le terrain. Déblaye le terrain. Pasteur d'une méga église, vous ne savez pas, mais le diable veut t'humilier 2, 4, 6. Parce que s'il te coupe la tête, tout s'écroule avec. J'ai dit non, quand je viens ici, au minimum 1 heure en langue, je me pointe ici. Voilà. Il y a un monsieur qui dit ça, il dit quand il est dans son pays, l'atmosphère est assez bien et tout. Quand il va par exemple au Japon, s'il priait 1 heure, il va prier 3 heures. Pour bien bouger l'atmosphère. Alléluia. Je vous assure, la grâce de Dieu va te prendre en charge. Tu ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Tu ne sais pas. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Devant et derrière, à gauche et à droite, pour te prendre en charge. Ah, tu ne peux pas venir ici, là, tu viens. Non.
Tu ne sais pas les problèmes des gens, tu arrives, non. Tu vas peut-être chanter, ça ne va pas pousser. Leur problème pèse sur eux. Et tu as d'abord besoin de la grâce de Dieu dans ta vie. Quand tu chantes, la grâce dégage les problèmes des gens, ils vont commencer à louer. Tu ne sais pas, le diable est prêt à t'humilier, ensuite tout le reste va s'écrouler, mon frère. Parce que quand tu tapes le berger, ben, tout le reste s'écroule. Donc tu peux te pointer ici 15 minutes de parler en d'autres langues. C'est 1 heure au minimum. Peut-être plus. Peut-être moins aussi. Hein. C'est l'esprit surtout qu'il nous faut. Quand tu dis oui, tu es rempli, là c'est bon. Même 15 minutes peut le faire. Mais en fait, il faut l'esprit, l'esprit de la grâce. Quand tu arrives, quel que soit, tu ne t'occupes pas. Je dis la grâce de Dieu, elle va prendre les choses en charge. Alléluia. La grâce de Dieu. Amen. La grâce va également produire quoi? Elle va produire la joie. La grâce va produire la joie. La joie, la joie. Il y a une joie, Pierre appelle ça une joie inexplicable, indicible. Et plein de gloire. À un moment, tu prends tout un coup, tu ris, arrive de rire seul. Mais il y a une autre joie également parce qu'il y a des accomplissements. Jésus, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Il y a un moment, c'est vraiment ça dans la joie, mais quand il y a des accomplissements. C'est arrivé ici, un monsieur, il avait un truc à la tête et tout ça. On a prié pour lui. Quand je regarde encore les vidéos, je vois comment la joie, de manière spontanée, explose dans la salle. Parce que la grâce opère et tout le monde se met à crier, à glorifier le Seigneur. Parfois, vous êtes content parce que la grâce opère des choses dans votre vie. Il y a une joie qui est inexplicable. Si tu pries en langue tout à l'heure, tu vas voir, tu seras dans le contentement, tu seras content parce que le Saint-Esprit produit. Et c'est même la nature de ton esprit. Le fruit de l'esprit, il y a la joie dedans, tu actives ton esprit, la joie va se manifester. Ça, c'est bien. Ça te donne le contentement. Tu travailles dans ton domaine, tu ne vois pas les choses, mais tu es content de faire ça. Il y a une autre joie parce qu'il y a des accomplissements. Là, la joie devient parfaite. Tu pries et tu as des résultats. Et tu pries, tu vois les choses se faire. Ta joie est grande. C'est pour ça que j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment satisfait parce que 200 personnes, ce n'est rien du tout. Parce qu'il y a encore des gens dehors. Quand on sera peut-être, par la grâce de Dieu bien sûr, on sera peut-être 1000, on sera peut-être 2000. Là, je vais commencer vraiment à sourire. Comme je ne sais pas danser, je vais apprendre à danser avec le pasteur Augustin. On va voir comment on peut danser. Bon, le pasteur Evie, tu ne danses pas aussi bien, donc ne rajoute pas. Vous voyez, c'est cela. Mais la grâce produit la joie. Ça produit la joie. Ça produit la joie. Ce n'est pas parce que tu as eu ceci, la joie au-dedans de toi. L'atmosphère spirituelle est ton affaire. C'est ce qu'il faut comprendre. Dis mon atmosphère est mon affaire. Voilà. C'est ce que la joie, la grâce fait. La libéralité. Je voulais parler de la faveur. Il y a une autre chose que la grâce va produire. C'est le plaisir. Ah, le plaisir. Là, on a donné ça au monde, le plaisir, mais la grâce produit le plaisir. Le plaisir, c'est quoi? C'est un moment, tu aimes faire ce que tu fais. Tu le fais avec plaisir. Même quand tu pries en langue, là, le parler en langue, tu sens un plaisir. Dans ton esprit, j'entends, dans ton esprit. Tu trouves ton compte quand tu fais ça. Tu sens que tu es béni. Il y a un plaisir. C'est comme quand tu manges là, le pain au chocolat ou ceci. Au niveau de, comment on dit ça, dans le palais talent, tu apprécies. Il y a le goût, tu apprécies. Sur le plan spirituel, Dieu nous appelle par le Saint-Esprit à apprécier ces choses-là. Tu peux apprécier le parler en d'autres langues. Il y en a qui ne parlent pas encore en d'autres langues. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Parfois, ils ont déjà reçu, mais ils ne parlent pas. Mais le Saint-Esprit veut te faire apprécier ça. Soit là, mercredi, on va t'imposer les mains, tu vas te remplir du Saint-Esprit et tu vas parler en d'autres langues. Et ça va te faire du bien. Je ne sais pas comment le ministère va être si je ne parle pas en d'autres langues. Je ne sais pas. Avec le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, ça va être très compliqué. Je serais déjà mort depuis s'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Mort. Parce que c'est lui qui nous régénère. C'est lui qui nous régénère. Parfois, on peut parler de guérison et tout, mais tu as ça au-dedans de toi. C'est-à-dire, un bobo, tu te régénères par la puissance du Saint-Esprit quand tu parles en d'autres langues. Beaucoup, on serait déjà mort depuis. Mais celui qui nous maintient en vie, qui nous fait encore rester dans la joie, c'est le Saint-Esprit. Il dit que c'est possible. Tu peux encore faire de grandes choses. Tu peux encore aller très loin. Tu es acceptable. Tu es honorable. Tu es un révérend. Le Saint-Esprit en nous. Le plaisir. Un moment, j'allais au travail quelque part là-bas, mais c'était compliqué. Parfois, je rentrais le soir avec mon époux, bon, on se voit à peine, c'était compliqué. Parfois, je travaillais 35 heures.
L'autre mois, je dis non, je passe à 25 heures. Parce que là, je n'ai pas beaucoup de temps pour Christelle, Sophia, pour ma femme. C'est compliqué, j'arrive, je suis complètement paumé et tout ça. Et tu arrives à l'église, c'était compliqué. C'est tout ton boulot. Ce boulot-là, je rechignais tout le temps. Je n'aimais pas ça, je n'aimais pas ça. Il n'y avait pas de plaisir dedans, mais je devais le faire. Parce qu'il faut quand même être responsable, il faut payer les factures, ainsi de suite. Montrer également au peuple que je sais travailler. Oui, oui, parce que je peux vous parler du travail. Depuis la première, je travaille. Depuis le Gabon, j'ai dû travailler dans les brasseries quand j'ai préparé ma terminale. C'est avec mon argent. Je suis allé travailler parfois la nuit, on nous payait chaque fin de semaine. Je suis allé travailler au Gabon, là, au Vendo pour les Gabonais. J'ai travaillé là-bas, on nous payait chaque fin du mois. Tu fais du triage de bouteilles et tout ça, et c'était pas mal. J'ai payé des livres avec. Je me rappelle en terminale au bac, j'ai eu une moyenne en philo. Avec les livres que j'ai achetés, le sujet était dans le livre. Et j'ai eu 10. 10 au philo, au bac, c'est pas donné. Qu'est-ce que tu crois? Tu n'as pas eu 10, hein? Ah ouais, quand même. Bon, moi, ça devait être 10 et demi, alors. Mais ça m'a aidé, le travail. Mais je n'aimais pas faire ça. Fast food, tu es là le matin, à midi, tu es là, C'est vrai, il faut le faire, mais je n'aimais pas faire ça. Et c'est là-bas où j'ai écrit même mon livre, Comprendre la communion en Christ. J'étais toujours, non, je pense, ma place est ailleurs. Ma place est ailleurs. La grâce va produire le plaisir. Le plaisir. Vous allez voir, vous faites quelque chose, vous faites avec plénitude, avec plaisir. Ah, ça c'est la bonne grâce, ça c'est la grâce de Dieu qui vous fait faire ça. Mais quand vous faites ça, vous avez l'impression que, non, aujourd'hui encore, vérifie si tu es dans la grâce de Dieu. Si c'est la grâce qui t'a placé là, vérifie bien. Parle avec le Saint-Esprit. Ça peut aussi être un manque de grâce, une grâce qui n'est pas abondante. Ça peut aussi être ça. Il faut bien vérifier avec le Saint-Esprit. Il faut vérifier. Mais Dieu veut qu'on fasse les choses avec plaisir. Il dit, goûtez, voyez combien l'Éternel est bon. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous fait goûter que le Seigneur est bon. C'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Est-ce que tu peux semer avec plaisir? Moi, j'aime semer. Je veux semer chaque dimanche. Je veux le faire parce que, non, on ne peut pas. On a tellement de responsabilités, comme l'apôtre dit. On a tellement de responsabilités qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un peu. En tant que père de famille, en tant que chrétien, en tant qu'église, il nous faut énormément pour sauver les gens dehors. Vous savez, en novembre, c'est le mois d'évangélisation. Il faudra presser des brochures, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne se fait pas tout seul. Alléluia. La grâce produit le plaisir dans notre vie. Le plaisir. Le plaisir. Oui, même quand vous êtes en couple, quand ça ne va pas prier en langue, le plaisir va s'installer. Qu'est-ce que vous croyez? Oui. C'est vrai, le resto va faire quelque chose. Mais il y a plus que le resto. Peut-être que vous n'avez pas entendu sur un point. Prier en langue. Le Saint-Esprit, avec la grâce, va produire ces choses-là. C'est une réalité. Ça va produire ça. Vous êtes allé au resto, ça ne bouge pas. Tu achètes peut-être un parfum, c'est encore un peu... La femme fait encore un peu la tête. Elle dit non, on va prier. Là, il nous faut un autre parfum là, de l'esprit. Le Saint-Esprit va déblayer les choses. Parfois, on oublie ça. Il y a des moyens spirituels, ça va faire la différence. Oui, mais on n'est pas dans le cadre pour parler de toutes ces choses-là aujourd'hui. On n'est pas dans le bon cadre. On n'est pas dans le cadre. Vous allez voir, il y a des statisticiens qui vont dire que quand la grâce est là, l'autre côté, ça produit également. Mais c'est pour les mariés. C'est pour les mariés. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout, rendre grâce à Dieu? La grâce est dans ta vie. La grâce est dans ta vie. La grâce t'appelle dans un domaine bien spécifique. La grâce t'appelle. Quand je te vois, je vois quelqu'un qui a une fonction. Je vois quelqu'un qui est une pierre précieuse, comme l'apôtre Pierre dit. Quelqu'un qui va nous aider à développer l'église. C'est comme ça que je te vois. Tout le monde, je vous assure, chacun a quelque chose à donner à l'église pour son développement. Commence à parler comme ça. Commence à vous dire, j'ai quelque chose. J'ai des habiletés, j'ai des talents, j'ai un appel, j'ai quelque chose à donner à l'église. Et qu'il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petits talents, mon frère, ma soeur. Et quand tu viens à l'église, si c'est la prière, donne la prière. Si c'est la louange, donne quelque chose. Si c'est un sourire, donne. Ça commence par là. Et Dieu va augmenter, il va augmenter les choses, il va augmenter. Alléluia. Majesté, la grâce m'a pris tel que je suis. Alléluia.
rester. Ta grâce m'a pris, ta grâce. Ta grâce m'a pris tel que je suis. Sans valeur. Sans valeur, mais pour toi, Père, je prie. Lève tes mains au ciel. Nous sommes un peuple de militants, un peuple de foi. Et la foi parle. Et la foi décrète. Et la foi dit que j'ai et décrète ce qu'elle a. Alléluia. Lève tes mains au ciel. Dis, Père, je te remercie de ce que tu as répandu ta grâce dans ma vie. Et la grâce de Dieu dans ma vie m'apporte des habiletés, m'apporte des dons, me confère un domaine en tant que chrétien sur la terre. J'ai une fonction dans l'église pour la gloire de Dieu, pour l'extension du royaume. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu dans ma vie apporte l'acceptabilité, me donne de l'aura, me donne du magnétisme. Les portes qui m'étaient fermées sont ouvertes maintenant. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu m'apporte l'avantage. J'ai l'avantage dans les combats, dans la guerre, dans ma destinée. Je remporte toujours les victoires. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu me permet de marcher dans l'abondance, dans le profit. J'ai la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Au nom de Jésus, je mets dans la joie, une joie glorieuse, produite par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu me donne un esprit de libéralité. Je donne avec joie, je donne abondamment. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu produit le plaisir dans ma vie, le plaisir dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Je prends plaisir à venir à l'église. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu me prend en charge dans ma destinée. Je ne suis pas seul. L'esprit de grâce m'accompagne la nuit comme le jour. Au nom de Jésus, je libère la grâce qui est dans ma vie à l'église en prenant position. Parce que l'église, c'est moi et mon frère. J'ai mon rôle à jouer pour le salut des âmes de la ville de Rennes. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est ce que nous avons. Voilà, je vous donne pour la suite. La sœur Elvis. Gloire à Dieu, nous allons venir donner donc dans la joie, comme le pasteur a dit tout à l'heure. Et nous attendons donc les chantres pour un chant. Alléluia. Et semons dans la grâce, selon la grâce que nous avons reçue du Seigneur ce matin. Alléluia.